Alors ça peut paraître surprenant ou surréaliste, capitaine Larquet, mais bon, Rabat Sadan, le sélectionneur des Fennecs, a la ferme intention de puiser en Ligue 1 et en Ligue 2 pour renforcer son équipe. On le rappelle, à 69 jours de l'ouverture. Il y a Michael Fabre, le gardien de Clermont, il y a Boudbouz, le Sochaliens, il y a Belaïd de Boulogne, en passant par des jeunes lyonnais comme Yanis Taffer ou Isaac Belfodil, mais aussi en Italie, Jamel Mesbah qui est à Lecce, en Espagne avec Walid Cherfa, Tarragone, en Belgique avec Mohamed Chakouri qui joue à Charleroi. Donc voilà, il a écarté 5 joueurs du championnat local. Il pense qu'avec l'équipe d'aujourd'hui, il ne pourra pas rivaliser face à l'Angleterre, les États-Unis ou encore la Slovénie dans un groupe qui est quand même assez ouvert. Tu en conviendras. Derrière l'Angleterre, tu peux aller chercher la deuxième place. Difficile quand même. Oh, c'est faisable quand même. Ah ouais, c'est compliqué, surtout quand tu vois la CAN qu'a réalisé l'Algérie. Ouais. Je pense que c'est très compliqué. Patrick Beaumont nous a rejoint, notre expert. Pour tout te dire, j'ai du mal à saisir mais bon, peut-être qu'il veut préparer l'avenir aussi. J'ai du mal à saisir où il veut en venir. Le raisonnement, oui. Patrick Beaumont, bonjour. Bonjour Salut, Jeannot, bonjour Captain. Captain, quand tu entends mon nom, tu arrêtes, tu ne parles plus. tu me laisses venir. Il n'a pas le temps de te dire bonjour, il a raison. Tu vois, capitaine, comment il est, Patrick Beaumont, C'est Riolo qui lui a fait la leçon. Oui, c'est Daniel Riolo qui lui a expliqué comment il fallait faire. Patrick, tu bouges pas, on va écouter Rabat Sadan en exclusivité sur RMC, puisque Antoine Varnier l'a joint au téléphone hier soir. Alors, pourquoi cette idée et sur quel joueur il s'appuie et pour quelles raisons? On écoute les explications du sélectionneur algérien. C'est pas simplement la Coupe du Monde, c'est le renouvellement d'effectifs. Donc, en vue de 2012-2014, nous avons pas mal de joueurs qui arrivent. Donc, je renouvelle l'effectif. Donc, pour le moment, j'ai besoin, c'est pas du tout, les priorités, ce sont beaucoup plus des joueurs qui jouent pas actuellement en France, ce sont surtout des couloirs, notamment défensifs. Ce sont des doublurants, surtout. Championnat de France, je pense qu'il y a des joueurs on est en train de suivre jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire de Valenciennes. Habib Belaïd qui joue à Boulogne-sur-Mer. Et malheureusement, lui il ne joue pas actuellement. Il est sur la liste. Mais comme il joue pas, donc justement depuis un bon moment. Et là aussi, j'ai pas pu aller parce qu'il devait jouer match Lyon-Grenoble. Et donc il n'a pas pu participer. Donc là aussi, mais il est sur la liste effectivement, vous debout également. Le Fabre était effectivement, donc parce que là aussi nous avions besoin d'un joueur de très haut niveau au niveau du poste de gardien de but. Donc nous avons actuellement sur la liste des 7 gardiens, nous avons Fabre qui est donc sur la liste et que nous sommes en train de suivre régulièrement durant tous ces matchs. Un choix qui doit faire à un certain moment. Mais il y a des joueurs qui ont dépassé l'âge. Lorsqu'il n'y a pas de Habib Belaïd ou de Khadir, donc je pense qu'ils n'ont plus aucune chance d'aller en équipe de France. Donc concernant les deux, Boudebouz, effectivement, donc là je pense que c'est leur choix, ils sont à un tournant. La priorité, bien entendu, c'est l'équipe de France, je pense que c'est clair. Mais je pense qu'ils font des calculs pour s'ils n'ont aucune chance, donc ils optent pour... s'ils n'ont aucune chance d'aller en équipe de France et d'aller dans la deuxième nationalité, c'est tout. Patrick, est-ce que c'est raisonnable de penser à autre chose ou de penser à l'avenir quand on a une phase finale de Coupe du Monde à disputer dans 2 mois? Je trouve que la Coupe du Monde, ça marque toujours quelque part une fin de cycle et pas le début d'un cycle. Zidane dit qu'il arrête de jouer après la Coupe du Monde. Il dit pas qu'il commence à penser à sa retraite avant la Coupe du Monde. Les équipes se renouvellent après la Coupe du Monde. Donc là, je suis assez surpris par ce qu'il dit. Mais là où je suis agréablement surpris, par contre, c'est que il joue franc jeu avec tout le monde. Il dit bien qu'il y a jusqu'à, je crois, 7 gardiens dans sa liste. Il parle bien de Belaïd en disant que voilà, il a atteint il a plus de 23 ans, donc maintenant il doit vraiment devoir pouvoir choisir, bien que je crois qu'il a une possibilité avec la Tunisie aussi. Il est plus clair avec le jeune Boudbouz, par exemple, et puis il dit que bon voilà, il a un tournant. Donc c'est un sélectionneur sympathique, attachant, mais il faut qu'il fasse très attention dans ses déclarations parce que je pense, à mon sens, que prévoir
une reconstruction d'équipe alors qu'il y a une Coupe du Monde à 69 jours, je crois avoir lu. Oui, tout à fait, oui. Je pense que c'est délicat. Patrick, est-ce que en élargissant son groupe, en cherchant à droite, à gauche, à l'étranger, en Europe notamment, en France et en Italie, implicitement, il n'est pas en train de dire on s'est qualifié avec beaucoup de chance et finalement je me suis trompé sur ma sélection, il faut que je revoie tout de A à Z. Implicitement, il dit que son groupe n'est pas suffisant pour aller en Coupe du Monde, sauf qu'il avait considéré qu'il était suffisant pour aller à la Coupe d'Afrique. Il a quand même battu la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique, donc il pourrait presque dire que son groupe est à peu près suffisant. Et puis on a l'impression que c'est passé par un coin de sa tête. Il y a quand même eu un regroupement le 3 mars, si je ne m'abuse. Et le 3-0 subi face à la Serbie, ça va peut-être faire réfléchir, ça, hein? Il aurait pu, à mon sens, je pense qu'il a réfléchi après la Coupe d'Afrique. Et entre le carton malheureux contre l'Égypte et le match contre la Serbie, il aurait dû, je pense, prendre le mois qu'il avait devant lui pour peut-être faire cette première revue d'effectifs. L'avis de Kamel, tiens, au 32-16, supporter de l'Algérie. Bonjour Kamel. Bonjour. Oui, Kamel. Bonjour Kamel. Bonjour. Alors non, mais moi je trouvais ça plutôt sain de regarder ce qui se passe ailleurs. Bon, c'est vrai que l'équipe tenait déjà plutôt la route, comme ça a été précisé, parce qu'en battant la Côte d'Ivoire, en faisant un parcours plutôt satisfaisant en Coupe d'Afrique, moi je trouvais ça plutôt pas mal. Mais au rapport du sélectionneur national, il prend aussi tous ces jeunes un peu pour l'après Coupe du Monde, parce que pour mettre des options pour ce qui pourrait se passer. C'est exactement ce que dit Patrick. Comment le groupe qui a réussi à se qualifier, qui a obtenu cette qualification dans les conditions que l'on sait, comment le groupe va accepter que 5 ou 6 joueurs soient écartés, c'est-à-dire quasiment le quart ou le tiers du groupe est remplacé par des jeunes qui vont arriver juste pour déguster le gâteau alors que ils ont pas travaillé. Oui. Je pense que la démarche opportuniste, j'ajouterais arriver parce que c'est la Coupe du Monde. Effectivement, moi je pense à Belaïd, je ne lui tire pas dessus, mais lui il a le choix entre l'Algérie et la Tunisie. Vous croyez qu'en ce moment, il va penser beaucoup à la Tunisie? Il nous a confirmé hier soir dans Coach Courbis que c'était plus l'Algérie, je te rassure, Patrick. Hein. Oui, bien sûr, mais le contexte aide à réfléchir quand même. Oui, mais cet opportunisme, moi, me dérange pas tant que ça, quoi. L'opportunisme, moi je parle d'opportunisme dans le sens où il y a certains joueurs qui vont peut-être disparaître après. Ça, on est d'accord. Lui, il pense pouvoir construire avec ces joueurs-là. Donc, tu voulais rajouter, Kamel? Oui, non, je t'en prie. Non, mais moi, je pense qu'en fait, définitivement, je pense qu'il est nullement question de remettre en cause le groupe qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Et je pense justement que la sélection ces joueurs-là acceptent ce remaniement de 5 à 6 joueurs parce qu'il y a une optique d'après Coupe du Monde. Mais je pense que clairement, pour la Coupe du Monde, je pense que les dés sont joués à 1 ou 2 joueurs près, excepté bien sûr aux problèmes physiques. Mais je crois que personne n'accepterait ça, et bien sûr, autant les joueurs que le staff. Hein. Kamel, bouge pas, il y a Farid qui nous rejoint, supporter Algérie au 32-16. Salut Farid. Salut Jeannot, salut Jean-Michel. Salut Farid. Salut Patrick. Salut Farid. Ton sentiment, Farid? Écoute, moi je pense qu'en fait, c'est vrai que la revue d'effectifs se fait un peu tard, et je pense en fait qu'il a pris conscience du besoin de faire une revue d'effectifs après le match contre le Nigeria pour la 3e place en Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est après ce match-là, et d'ailleurs il avait fait des déclarations en disant que son groupe n'était pas assez étoffé et pas assez haut en termes de niveau. Donc c'est là où je pense qu'il a commencé à réfléchir avec son staff pour pouvoir éventuellement l'étoffer et augmenter le niveau de son groupe. Et Farid, la vie d'un groupe, c'est quand même extrêmement compliqué, extrêmement fragile. Moi, j'ai été quelque peu subjugué, estomaqué par les qualités morales de ce groupe quand ils sont allés faire leur match de barrage à Khartoum dans les conditions que l'on sait. Et je me demande si c'est pas se mettre le bazar dans son groupe, alors que on sait très bien que ce sera extrêmement compliqué, quoi qu'il advienne, quoi qu'il fasse en Coupe du Monde, parce que dans son groupe, il a des adversaires compliqués, à commencer par l'Angleterre. Moi, je pense que je me serais passé de cette révolution ou de cette évolution avant la Coupe du Monde. Merci Farid, merci Kamel.